Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Mes amis, bienvenue, bienvenue à vous tous. À ceux d'ici, à ceux d'ailleurs, à ceux de passage, je salue les 8 enfants qui sont devant ici, qui ont travaillé tout l'après-midi avec Catherine pour préparer leur toute première Eucharistie. J'ai été les voir, ils n'étaient pas tristes, mais très attentifs, bravo. Il y a les enfants, il y a aussi les parents qui peuvent être là. Et puis, moi je salue la grande paroisse YouTube, la grande famille YouTube. Et puis aussi, je salue les familles qui sont là, parce qu'une intention de messe concernera les défunts de leur famille. En cette célébration du 5e dimanche de Carême, jour de collecte pour le CCFD Terre Solidaire, nous sommes invités à nous tourner vers la solidarité internationale en portant dans notre prière toutes ces associations qui œuvrent auprès des populations les plus vulnérables de notre monde. Nous sommes dans la 6e année de hausse continue de l'insécurité alimentaire. À l'image du conflit en Ukraine, les guerres aggravent la faim à travers le monde. En ce temps de carême, nous sommes invités à participer à faire connaître notre monde à la vie. Pour le CCFD Terre Solidaire, cela se construit au quotidien avec les associations partenaires qui agissent auprès des populations les plus fragiles à travers le monde pour lutter contre les causes de la faim, notamment en construisant la paix. On vient de chanter au désert avec toi, Jésus-Christ, notre jeune
à la force d'un cri, le cri monté de la planète où tant de faim se manifeste. Voici le temps de partager le pain de vie. En commençant cette célébration, reconnaissons nos égoïsmes, nos enfermements, nos manques de partage et accueillons le pardon de Dieu. Tout-Puissant dans son amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise sur les chemins de la vie éternelle. Prions ensemble. Tu nous invites, Seigneur, à laisser tomber tout ce qui en nous est mort, tout ce qui ne sert à rien. Donne-nous ton souffle de vie qui va nous mettre debout au nom de ton Fils, Jésus, le Sauveur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Ézéchiel. Avec l'esprit que je mettrai en vous, vous pourriez vivre. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez,
Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Oracle du Seigneur, parole du Seigneur. Lecture du livre de Saint Paul aux Romains. L'Esprit qui a ressuscité le Christ habite en nous pour nous donner la vie. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché. Mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi mourra jamais.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est moi, c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Je vous rassure, les enfants, les 8 qui êtes devant là, je descendrai tout à l'heure dans la fosse aux lions avec vous. Vous êtes des lions. Vous êtes des lions. Je reviens quand même sur cet évangile un tout petit peu long, comme ces dimanches-ci. En Saint-Jean, c'est... Oui. Puis il y a de la vie, il y a de l'action, il y a des dialogues, c'est pas des récits, enfin ça bouge. Je reprends cette phrase qu'on agitait tout à l'heure au fond de l'église avec les personnes qui se retrouvent à l'avant-messe. Bon, si tu avais été là, mais tu n'étais pas là, mon frère ne serait pas mort. Que de fois n'avons-nous pas dit ou entendu une phrase un peu ressemblante? Si Dieu était là, ou si Dieu existait, eh bien, il n'y aurait pas tous ces malheurs dans le monde. Il y a 80 ans, à peu près, les Juifs s'interrogeaient aussi,
Comment Dieu a-t-il pu permettre Auschwitz, Dachau, ou Dachau, comme on dit là-bas? Pourquoi n'a-t-il pas volé au secours des siens, son peuple quand même, le peuple de la première heure, celui d'Abraham, choisi par lui, le peuple élu? Toutes ces questions sont normales, sont respectables. Elles sont même reprises par les théologiens, par les penseurs et plus largement par vous et moi, par les hommes et les femmes qui tout simplement réfléchissent un peu et se posent quelques questions sur le fonctionnement de leur vie et de la vie du monde. Car c'est vrai, enfin, si Dieu est bon et tout-puissant, comme on le dit souvent, eh bien qu'il stoppe les scandales, les catastrophes, l'insupportable, l'inhumain. Alors de quelle toute-puissance parle-t-on? Celle d'un Dieu capable de tout, d'arrêter la marche du soleil et de transformer la lune en carrosse? C'était un certain Jacques Duquesne qui disait ça. Dieu n'a de toute puissance que celle de l'amour. Mais qu'on le comprenne bien, c'est une puissance limitée. Ah, comment ça? Une puissance limitée, oui. Si j'aime, je suis dépendant d'une manière ou d'une autre de l'être aimé. La toute-puissance de Dieu, au fond, trouve sa limite dans la liberté de l'homme, la vôtre et la mienne, de chacun d'entre nous. C'est un merveilleux cadeau que la liberté qui nous est faite, et ceux qui en sont privés savent et mesurent ce qu'ils perdent. Demandez à tous les otages ou à tous les prisonniers, à ceux qui ont la chance de retrouver la liberté. Mais la liberté, c'est la possibilité du meilleur comme du pire. Que serait une liberté qui ne nous permettrait que de pratiquer le meilleur? La liberté laisse un choix. L'homme, par sa liberté, grignote forcément sur la toute-puissance de Dieu. Seigneur, si tu avais été là, où était Dieu quand Jésus était en croix? En Jésus, c'était Dieu qui était crucifié. Et aujourd'hui encore, c'est Dieu qui souffre avec l'homme qui souffre. Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. La prière de Marie est humaine, toute humaine. Elle est une protestation légitime contre le mal et la souffrance. Elle est le cri de toute l'humanité contre la mort et contre toutes les formes de mort. Et les larmes de Marie bouleversent Jésus. Jésus est profondément humain dans sa rencontre avec Marie, comme il va être surhumain dans sa rencontre avec Marthe. Je suis la résurrection et la vie. Jésus se présente comme le maître de la vie et de la mort. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Dans la première lecture, Ézéchiel, le prophète, nous rassurait aussi: vous saurez que je suis Yahvé, votre Dieu, lorsque j'ouvrirai vos tombeaux. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. C'est tout le sens de notre baptême d'ailleurs, mes amis. Une vraie vie pour les personnes et pour les peuples. Une vie qui passe dans la Bible par la paix. Le CCFD, Terre Solidaire, nous invite plus particulièrement en ce dimanche, en ce 5e dimanche, traditionnellement,
de Carême nous invite à rejoindre des populations en situation de fragilité où vie et paix sont trop souvent enfermées précisément dans des tombeaux. Créons ensemble et solidairement un monde où, en Dieu, nous vivrons. Ah non, mes amis, vous n'allez pas passer comme ça sans rien vous dire, hein? Ah non, 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 j'ai prévu de vous embêter. Vous avez fait quoi cet après-midi? Oh, ça, c'est une question difficile, hein? Oui. Attends. On a parlé de la mort de Jésus et de ses apôtres. Oui. Je suis sûr qu'on a parlé d'autre chose. Oui. On a parlé du dernier repas de Jésus. Tiens, du dernier repas de Jésus. Pourquoi vous avez parlé du dernier repas de Jésus? Pourquoi vous avez parlé du dernier repas de Jésus? Comme ça, au hasard, parce que Catherine n'avait plus rien à vous dire, et puis vous êtes dit, tiens, si on parlait du dernier repas de Jésus. Quoi, non? Dernier repas de Jésus. Oui? Parce que c'est avant Pâques et dans deux semaines on fête Pâques, alors c'est bien de parler du dernier repas de Jésus en mémoire de tout ce qu'il a fait pour les gens. Ça c'est pas mal, dis donc. Je sens que tu vas prendre ma place d'ici peu, toi. C'est comme ça que ça commence. Et oui, ben d'accord, oui, on va parler de ça bientôt. Ce sera même le jeudi saint, et c'est presque, oui, c'est même pas 2 semaines, hein. 2 semaines moins 2-3 jours. Mais pourquoi on a parlé de ce repas-là? Pas simplement parce que c'est Pâques, hein. Parce que dans quelque temps, peut-être qu'il va... Oui. Dans quelque temps, Jésus va mourir. Ah, Jésus va mourir, oui. Mais dans quelques semaines, il va se passer peut-être aussi quelque chose. Il va ressusciter. À ressusciter. On tourne là. Ça va finir par arriver, non? Il va être d'abord crucifié et après, 3 jours après, il va ressusciter. Ben, jusque-là, tout est bon. Mais moi, j'aurais voulu que vous disiez quelque chose parce que... Ah! La communion. Ah, tu me sauves. Je me disais, je suis foutu. Et tout ça, que ça va passer dans le poste en plus. Alors non. Heureusement, mais oui, bien sûr, vous allez faire votre première Eucharistie, mes amis. Et vous le savez, c'est quand même aussi pour ça. Il y a à la fois le jeudi saint qu'on va fêter, ça c'est vrai, mais aussi pour vous, ça va être votre toute première Eucharistie, votre première communion, où il y aura de la vie, où il y aura de l'ambiance, ici, comme d'habitude, parce que c'est bien de faire sa première Eucharistie, de recevoir pour la première fois, dans son cœur, et dans sa main aussi d'ailleurs, le corps du Christ. Le corps du Christ, c'est ça l'Eucharistie, qui nous permet de vivre, et aussi, pour faire le lien avec l'Évangile, cet Évangile, ce long Évangile de Saint Jean, qui nous permet de vivre de sa vie au-delà de toutes nos petites morts, et quelquefois de nos vraies morts d'ailleurs, mais voilà, c'est une force, c'est une nourriture. Je crois en Dieu Père, Dieu des vivants, qui donne la vie. Et chaque matin nous éveille à la vie. Il nous veut libres pour aimer. Je crois en Jésus-Christ ressuscité. Il a partagé nos peines et nos douleurs.
s'est battu pour construire une humanité libre. Il ne cesse de s'émouvoir en nous, voyant enchaînés et paralysés. Je crois en l'Esprit Saint, qui augmente en nous la foi. Il nous fait sortir de nos tombeaux pour nous permettre d'atteindre dès aujourd'hui la vie en plénitude. Je crois à l'Église lorsqu'elle nous accompagne dans nos obscurités, ravive en nous la confiance en la parole et nous aide à traverser toutes nos morts. Comme les Juifs venus manifester leur sympathie à Marthe et à Marie, rendons-nous solidaires par la prière avec tous nos frères humains. Dieu d'amour, nous te confions celles et ceux qui souffrent des conflits et de la faim. Donne-leur ta force pour réconcilier et reconstruire, qu'ils construisent un monde de paix. Seigneur, nous te prions. Dieu de justice et de paix, nous te confions celles et ceux qui luttent contre les inégalités et pour la dignité des plus pauvres et des plus fragiles. Donne-leur ton amour pour qu'ils répandent la fraternité universelle. Seigneur, nous te prions. Dieu créateur, nous te confions celles et ceux qui luttent contre la faim par une agriculture plus respectueuse de l'environnement et des humains. Donne-leur ta sagesse pour qu'ils bâtissent notre maison commune. Seigneur, nous te prions. Dieu de l'Alliance, nous te confions celles et ceux qui créent des espaces de rencontre et de dialogue, qui s'engagent pour l'éducation de tous. Donne-leur ton écoute pour qu'ils permettent la création d'une société inclusive où chacun ait sa place. Seigneur, nous te prions. Croyons, Seigneur, tu soutiens notre combat quotidien pour la vie. Que ta force nous habite. Nous pourrons ainsi construire pour tous un avenir de justice et de paix.
et qu'en Jésus-Christ, nous nous laissions conduire chaque jour par ta grâce avec Jésus le Christ, notre Seigneur. Mes amis, ce globe symbolise notre lien à toute l'humanité, à toutes celles et à tous ceux, notamment les partenaires du CCFD Terre Solidaire, qui s'engagent contre la faim et pour construire la paix. Nous les portons dans notre prière. Ces fruits et légumes représentent une agriculture locale, ancrée dans son environnement et qui a vocation à nourrir tout le monde à sa faim. Et ces lumières, cette flamme, et ces rameaux, on aurait pu imaginer un petit peu plus grand, c'est très bien quand même, représentent la paix que l'on veut répandre au monde entier. Le rameau d'olivier, mais le rameau tout court, signe de paix ou de réconciliation. Seigneur, nous t'offrons tout ce que nous venons d'évoquer et que nous voyons sous nos yeux. Nous t'offrons aussi le pain et le vin. Le pain et le vin du jeudi saint, les amis, qu'on a évoqué tout à l'heure. Le jeudi saint, le pain et le vin, signe de l'Eucharistie tout à l'heure, et qui représente toute la vie du monde. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous, pour tous ceux qui te cherchent et t'attendent, deviennent pain de vie et vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, ce pain et ce vin, ce sont nos vies. Nos vies
qui voudrait tendre à ressembler un peu à la tienne dans le don que tu as fait de toi-même, par amour, jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort qui est un passage pour la vie. Oui Seigneur, nous te le demandons, aide-nous par notre baptême à faire ce passage dans la mort pour mieux renaître à ta vie de ressuscité en Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu, toi qui es de toujours, toi qui es tout puissant dans ton amour, par le Christ notre Seigneur. Il est cet homme plein d'humanité qui a pleuré sur son ami Lazare. Il est Dieu, le Dieu éternel, qui fit sortir le mort de son tombeau. Ainsi, dans sa tendresse pour tous les hommes, il nous conduit par les mystères de sa Pâque jusqu'à la vie nouvelle. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta sainteté. Laisse donc nos voix se joindre à tous les vivants du ciel et de la terre pour te chanter et proclamer. Oui, tu nous aimes tellement que tu nous donnes ton Fils Jésus pour nous conduire à toi. Tu nous aimes tellement que tu nous rassembles en lui comme les enfants d'une même famille. Béni soit Jésus, ton envoyé, l'ami des petits et des pauvres. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer et nous aimer mieux les uns les autres. Il est venu arracher du cœur des hommes le mal qui empêche l'amitié, la haine qui empêche d'être heureux. Il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus, notre Seigneur. La veille de sa mort, il nous a prouvé ton amour. Il était à table avec ses amis, il prit un morceau de pain, il dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Il partagea le pain en le donnant aux disciples, en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit ensuite une coupe remplie de vin, il dit encore une prière pour te rendre grâce. Il fit passer la coupe à chacun en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer vers toi. Exauce-nous, Seigneur notre Dieu, donne ton esprit d'amour à ceux et celles qui partagent ce repas, qu'ils soient de plus en plus unis dans ton Église, avec le pape François, notre évêque de Vannes, Raymond, les autres évêques et tous ceux qui travaillent, qui donnent d'eux-mêmes pour que vive ton Église. N'oublie pas ceux et celles que nous aimons, mais aussi ceux et celles que nous avons plus de mal à aimer. Souviens-toi de ceux qui sont morts. Et nous pensons ce soir plus particulièrement à Madame Marie-Claude Daniel, dont on a célébré les obsèques ici jeudi dernier. Nous pensons aux défunts des familles Le Gall, Guéguin, Messager. Nous pensons à Madame Lucienne Esvan, à Madame Marguerite Messaoudi. Nous pensons à Madame Marie-Bernadette Poulard, à Monsieur Jean-Paul Le Guerne, dont on va célébrer les obsèques pour Madame Poulard mardi à 10h et pour Jean-Paul à 10h30. Oui, Seigneur, tout cela, toutes celles-là auxquelles nous pensons, prends-les dans ta paix, dans ton amour, dans ta lumière. Nous ajoutons une intention particulière. Rassemble-nous un jour près de toi avec la Vierge Marie, la Mère du Christ et notre Mère, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors tous les amis de Jésus le Christ, notre Seigneur, pourront te chanter sans fin. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Tous les enfants de l'Assemblée, tous, toutes, ceux qui sont devant, mais ceux que je ne vois pas, en train de courir sous les chaises là-bas. Venez, venez, tous les enfants, tous. Oh, il y en a d'autres. Moi, j'en ai repéré plein encore là. Ils ont le droit de venir, même accompagnés, ils peuvent venir. Oui, viens, bien sûr. Unis dans une même foi, dans un même esprit, nous disons avec confiance, la prière, la plus belle, c'est celle que Jésus nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, Seigneur, délivre-nous du mal. Délivre-nous de ce mal qui consiste à ne pas savoir aimer. Tout vient peut-être de là. Délivre-nous du mal, de ce mal-là, conséquence des autres. Et puis aide-nous à lutter là où on est, contre le mal, en étant tout simplement plus fraternel, plus sympa, plus gentil, plus ouvert. Créons les conditions d'une meilleure entente. Il ne faut pas s'habituer au mal, il ne faut pas s'habituer à la haine, surtout.
la haine qui ne nous rend pas heureux du tout finalement. Oui Seigneur, aide-nous à faire des ponts, plutôt que des murs. C'est pas la première fois qu'on entend ça ici. Nous te le demandons Seigneur par Jésus le Christ notre Seigneur. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Donnons-nous quelques signes de paix. Les enfants, faites des coucous aux gens là. Même s'ils ne vous regardent pas, mais ils vont finir par vous regarder. Continuez encore les enfants, on va vous regarder. Voilà, vous pouvez refaire. Dites les enfants, ça veut dire quoi, shalom? Ah ben, nous voilà bien. Ça veut dire la paix. En hébreu, qui était un petit peu la langue de Jésus, encore que il parlait plutôt l'araméen. Mais bon, il connaissait ce mot-là, shalom, la paix. Heureux sommes-nous d'être invités à partager ce pain de vie. Voici l'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, je dis seulement une parole et je serai guéri.
Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Une personne se tiendra au fond pour partager l'Eucharistie. Recevez le corps du Christ, partagez-le à vos frères et sœurs.
Seigneur, pour chacun de nous, viendra l'heure d'affronter la mort. Mais nous avons reçu le corps et le sang de ton Fils comme une promesse de vie. Que cette vie porte déjà du fruit en nous et rayonne dans notre existence quotidienne, maintenant et toujours. Amen. En ce temps de carême, une demi-heure avant les messes des samedis et des dimanches, il y a un temps de réflexion qui vous est proposé dans l'Église. La messe de ce soir et de demain dimanche 26 mars à 10h30, la messe est animée par le CCFD, Terre Solitaire. Celle de dimanche sera enregistrée également. Le lundi 27 mars à 14h, il y a la préparation de la fêterie au presbytère. Le samedi 1er avril, dans l'église, il y a le concert donné par les courants d'air. Friperie, donc il y a la vente le samedi 1er et dimanche 2 avril de 9h30 à 17h. La fête des rameaux. Il y a la messe des familles le dimanche 2 avril à 10h30. Elle sera enregistrée également et disponible sur YouTube. Semaine sainte. Mardi 4 avril à 18h30. Il y a la célébration communautaire du pardon. Jeudi 6 avril à 17h30. Il y a la messe de la crème, de la Seine. La messe de la Seine avec les enfants. Le vendredi 7 avril à 18h30, il y a la célébration de la Passion. Le samedi 8 avril à 20h, il y a la veillée pascale. Merci. Notez bien, mes amis, que samedi prochain, et c'est pas un poisson, c'est le 1er avril, certes, il n'y aura pas de messe. Samedi prochain, tout est pour le dimanche des rameaux. On s'arrangera. Et puis, la célébration communautaire du pardon, c'est devenu une habitude ici. C'est donc le mardi, vous avez noté, le mardi 4, c'est le mardi saint. Voilà. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et tout le monde à la moisson.